Et on va commencer par Ferrero. Et donc, on va avoir Gaël Loisan et Thuyen Phan qui vont venir sur scène, qui vont nous présenter le projet Demand Planning. Donc, Gaël Loisan, il a plus de 15 ans d'expérience dans la supply chain. Il a travaillé surtout dans l'agroalimentaire et tu es arrivé il y a 1 an chez Ferrero, il me semble. Et Thuyen, directeur associé chez Métis Consulting, donc qui a mis en place le projet chez Ferrero, de plus de 24 ans, il me semble, d'expérience dans la supply chain. Donc aussi des personnes très expérimentées qui vont vous expliquer comment ils ont mis en pratique le demand planning chez Ferrero. Et je leur laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Je suis très content moi, d'être ici pour apporter le témoignage du bout de chemin qu'on a fait avec Anaplan ces derniers temps. Notre ambition chez Ferrero, elle était finalement assez pragmatique. C'était la construction d'un processus de prévision des ventes, mais il fallait qu'il soit robuste dans un contexte très très particulier qu'on verra un petit peu plus tard. Petite présentation rapide du groupe Ferrero, en tout cas de l'activité de Ferrero en France. Vous connaissez certainement plusieurs de nos marques. Ferrero, qui est un acteur de l'agroalimentaire, spécialisé dans la confiserie de chocolat. Quelques chiffres, peut-être 1300, un peu plus de 1300 collaborateurs en France, un chiffre d'affaires de plus d'1,2 milliard d'euros. Et pour la supply chain, ça veut dire quoi ça veut dire beaucoup de marques, beaucoup de références, et également beaucoup de marchés sur lesquels on agit, que ce soit la pâte à tartiner, les pastilles, les tablettes de chocolat. Donc pour un prévisionniste, pour quelqu'un qui gère de la demande, ça veut dire beaucoup d'hétérogénéité et de spécificité à prendre en compte. Les utilisateurs d'Anaplan chez Ferrero, c'est les équipes SNOP, nouvellement créées. Donc c'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui dépend de la direction supply chain. Finalement, son travail, c'est de gérer tout l'amont de la supply chain, d'être garant de l'élaboration et de l'exécution du plan de demande. Alors là où ça devient intéressant, on a parlé beaucoup de changements, plutôt avec Anaplan, en disant que Anaplan c'est un enabler de changement. Chez Ferrero, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un contexte fort de changement ces dernières années, notamment en 2017, donc vraiment tout récemment, où le comité de direction a pris un engagement fort de s'engager dans une démarche de SNOP. Et il y avait une vision pour accompagner ce SNOP qui était la mise en place de Statistical Forecast. Donc on faisait de la prévision des ventes avant chez Ferrero, mais de façon complètement différente. Ça, c'était la vision. Derrière, il y a eu une opportunité, comme souvent, pour pouvoir passer le pas et faire l'effort de ce type de démarche, qui est fin 2017, de démarrer un projet qui visait à, tout récemment, en mars 2018, à intégrer la distribution et la prévision des ventes d'une nouvelle entité, d'une nouvelle gamme, la gamme de l'Acre chez Ferrero. Et ça nous a vraiment permis en fait, d'avoir le focus nécessaire, les ressources pour aller très rapidement impacter du changement et du coup passer le pas sur le Statistical Forecast. Voilà, ça se synthétise en 2 points, 2 éléments rapides. L'objectif, c'était construire un outil et un processus de prévision des ventes, mais dans un délai extrêmement court, extrêmement comprimé. Donc on a fait le choix de réduire ce temps de mise en place à 3 mois. Et ensuite, nous, ce qu'on voulait, c'était intégrer cet outil, cette démarche dans des équipes, dans un process qui était nouveau, pour lesquels tout n'était pas écrit et qui induit du coup beaucoup de besoins de flexibilité de la solution. Bonjour à tous. Donc effectivement, le contexte était très challenging puisqu'il fallait intégrer à la fois une nouvelle équipe, puisque Gaël est arrivé très récemment, des nouvelles compétences, les former, et choisir une solution pour supporter le processus. Donc en fait, avant de regarder Anaplan, le groupe Ferrero avait déjà 2 outils, APO et E2Open, au sein du groupe. Et le point, c'était la direction a demandé à l'IT s'il pouvait intégrer de l'Acre en aussi peu de temps. Malheureusement, la DSI a plutôt décliné en disant que ce n'était pas faisable de le faire en aussi peu de temps pour supporter les prévisions.
Donc Ferro nous a demandé à Métis Consulting et nous on est venu avec une proposition autour d'un plan en disant qu'au bout de 3 mois on pouvait mettre en place un processus de prévision supporté par un outil. Voilà. Et donc le critère de choix, donc on a déjà parlé pendant toute la réunion, donc c'est l'ergonomie, la flexibilité et bien sûr la facilité de mise en œuvre. Et bien sûr tous les calculs, temps réel. Voilà. Donc, effectivement, on a mis en place en 3 mois et on a utilisé la méthode agile sous forme de sprint. Voilà, c'est un peu la méthodologie propre à un plan. Donc, il y a une phase de conception assez classique qui tourne autour de 1 mois. Et après, on a découpé en 3 phases de sprint. Donc, la première phase de sprint, c'était tout ce qui est lié à la structure de données. La hiérarchie produit, la structure géographique, les canaux de distribution. La deuxième phase de sprint, c'était toutes les fonctionnalités basiques de prévision, les algorithmes. Et la troisième partie de sprint, c'était tout ce qui est gestion des promotions, des cannibalisations, des différentes saisonnalités des produits qui sont variables en fonction de si c'est du Nutella, des biscuits de Lacre ou des Kinder. Alors donc ce projet qui est plutôt aujourd'hui réalisé sur en tout cas sa première phase. Donc en fait on est live depuis mars 2018, aussi bien en termes de distribution de la gamme de Lacre que d'utilisation de l'outil statistique. Donc on a finalement une expérience assez jeune, mais on a pu commencer à se faire une idée de l'impact organisationnel pour commencer. En tout cas moi j'ai vraiment perçu cet outil comme la possibilité en fait de faire un passage de relais entre anciennement les équipes business qui faisaient la prévision des ventes comme chez beaucoup d'entreprises et les équipes supply chain qui sont maintenant propriétaires de cette donnée. Et ça s'est fait notamment par les workshops de création de l'outil qui ont permis d'aller absorber et aspirer une grande partie de la connaissance qui était pas chez nous, qui n'était pas la supply chain avant. Mais aussi le fait d'avoir un outil qui marche, ça donne beaucoup de légitimité aux utilisateurs, aux personnes de la supply chain pour aller pousser justement ces fameux plans de demande. Ce qu'on a vu également, c'est que toute cette partie de travail en amont qui a été assez impactante, elle a permis justement d'aller mieux connaître nos leviers de demande, d'aller les modéliser et justement d'aller harmoniser toutes ces pratiques qui étaient faites de façon très très disparate en fonction des marques et vraiment de converger vers de la bonne pratique. Sur la partie résultat, moi je voulais vous montrer très rapidement un graphe. Alors il n'est pas très beau, mais ce qu'on y voit, c'est qu'en 5 semaines après la mise en place de l'outil, on est arrivé à l'objectif. On a réussi à établir une forecast accuracy qui est de l'ordre de ce qu'on arrivait à faire chez les marques Ferrero historiques depuis 20 ans. Donc en tout cas là-dessus, on est très très content du résultat. On a beaucoup de gains métiers également, outre l'aspect sécurisation. On a vraiment pu maintenant aller chercher un horizon de travail plus large, plus étendu, puisqu'on est passé d'horizon très très court terme, 3 mois, à 24 mois dans l'outil. Les leviers de la demande, maintenant, sont tous compris, documentés et visibles dans l'outil. On peut enfin avoir un plan de demande qui combine un certain nombre d'éléments, notamment sur les innovations, sur les lancements, sur la promotion, sur l'évolution de la baseline. Avant, c'était beaucoup plus énigmatique et beaucoup plus ouvert à discussion ou débat. Et enfin, le dernier point, c'est le temps de traitement. Un cycle de prévision aujourd'hui est extrêmement peu chronophage pour les équipes prévisionnistes, ce qui leur permet de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors, il y a quelques étapes qu'on souhaiterait mettre en œuvre, maintenant qu'on peut bâtir sur des premiers succès. Le premier, et ça je pense que c'est aussi un point que Métis nous avait poussé lors de la conception,
qui tient à cœur à Anaplan également, c'est dupliquer les modèles builders, les personnes qui sont utilisateurs clés de l'outil et qui sont capables de le faire évoluer. L'outil est flexible, mais il faut quand même un minimum de connaissances. Et donc on souhaite justement travailler cette partie-là. Pourquoi? Pour minimiser le risque, parce que c'est un système opérationnel, et aussi pour pouvoir travailler un peu plus, aller un peu plus loin. Oui, et cette fonction est vraiment pas au sein de la DSI, mais au sein des métiers, au sein de la direction supply chain. Donc c'est Gaël, par exemple, qui est capable de maintenir lui-même ce système sans faire appel à des demandes d'évolution et à une procédure complexe. Et ça, croyez-moi, c'est plutôt une petite révolution. Le deuxième point, c'est que voilà, le pilote de l'ACRE a donné des résultats extrêmement satisfaisants. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est pousser à fond pour continuer et faire un déploiement total de l'outil, qu'on envisage vraiment très rapidement. Le troisième et dernier point sur les prochaines étapes, et je pense qu'on pourrait rejoindre beaucoup de sociétés là-dessus, ce serait de continuer à servir le SNOP en étant capable de valoriser la prévision des ventes. Aujourd'hui, c'est un choix c'est un choix, pour être tout à fait honnête, qu'on avait émis dès le début du projet, qui a été rendu un petit peu complexe par l'architecture et le fait que les données sont stockées sur un cloud. Donc aujourd'hui, c'est une évolution pour certaines sociétés comme pour Ferrero de lâcher prise sur une partie de ces données. La partie volume, ça fonctionne. La partie valorisation, on espère sur un deuxième temps. Merci à vous. Merci Gaël, merci Thuyen, présentation très intéressante. On va passer aux questions. Donc si vous avez des questions, levez la main. Charles. Une question, vous avez mis 3 mois pour une implémentation. Dans ces 3 mois, vous incluez aussi des connexions automatiques entre vos systèmes et Anaplan. Oui, les connexions. Oui, tout à fait. On a intégré tous les connexions. Donc l'environnement, c'était, on récupère les données de SAP et on les envoyait à PO, SNP pour la planification de distribution. Voilà. Et là, donc effectivement, l'idée, c'est ils vont déconnecter progressivement à PODP qui faisait la prévision, mais en fait, qui était utilisé plutôt comme outil de saisie et pas comme vrai outil de prévision. Bonjour, très impressionnant. Quel a été votre principal sponsor au niveau du business? Qui est-ce qui a dit on y va, go, qui a fait en sorte que ce soit possible en si peu de temps? Alors le principal sponsor du projet, alors pour les infos que j'en ai récupéré, puisque je suis arrivé juste après la décision de passer en mode forecast statistique. Après le choix d'Anaplan, même s'il est venu naturellement, c'est fait dans un deuxième temps. Très clairement, c'est le directeur supply chain. Le directeur supply chain qui avait, dans ses métiers précédents, vu la mise en œuvre de ces outils et la capacité que ça pouvait donner, notamment aux équipes supply chain, mais également dans le cadre d'un SNOP pour le pilotage d'une société en fait. Effectivement, c'est notre principal sponsor, c'était la direction supply chain, le VP supply chain. Et effectivement, on peut le dire qu'au début, il y a une forte opposition de l'IT qui voulait plutôt recommander les outils existants dans le groupe. Et donc, il a fallu passer beaucoup de temps, quasiment plus d'un mois, pour essayer de les convaincre que ça pouvait le faire. Voilà. On a peut-être des gens de direction IT dans la salle, alors... Bonjour, Benjamin Vionnet de Procter & Gamble. Je suis de la direction IT, mais j'ai pas de souci avec Anaplan. Je suis pas sûr d'avoir forcément compris comment les forces de vente et les personnels en charge des promotions
mettaient leurs inputs dans le système, parce que vous avez bien expliqué que du coup, ça permettait de gérer tout le demande planning, mais je suppose que Ferrero, comme tout FMCG, a un énorme volume incrémental sur des périodes de promotion spécifiques, je pense, connaissant un peu votre business, je pense par exemple à Pâques, et du coup, je suppose que les volumes de promo doivent forcément venir des équipes de vente, et c'est cette partie-là, comment cette data-là arrive dans Anaplan, que j'ai un petit peu raté, s'il vous plaît. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas été très détaillé sur ce point-là, donc ça ne m'étonne pas. En fait, on a un outil historique de saisie de cette activité promotionnelle qui est relativement détaillée. Sur SAP TPM. Exactement, qui est basé sur SAP TPM et du coup qui a été complètement interfacé en entrée dans l'outil Anaplan. Donc on a décidé de garder ce fichier comme fichier maître, c'est-à-dire qu'on ne retravaille pas la partie volumétrique de cette base de données. Par contre, on a retravaillé un certain nombre de choses autour du phasage, en y incluant un peu de connaissances logistiques, notamment sur le découpage des livraisons, par exemple. Et c'est une donnée clé dans le calcul de la cannibalisation et dans l'élaboration en fait, des volumes statistiques. Vous avez parlé de l'implémentation du coup chez Delacre. Est-ce que vous avez des plans pour déployer l'outil plus largement au sein du groupe Ferrero et quels vont être les challenges pour ça? Alors au sein du groupe Ferrero, alors nous on représente la business unit France, donc on est parti en premier sur ce type d'outil, même si c'est regardé de façon assez précise au sein des fonctions centrales. Donc on est en cours de déploiement des autres marques. C'est-à-dire qu'on a imaginé dès l'architecture du projet d'avoir une capacité complète de déploiement. Donc tous les interfaçages ont été définis pour pouvoir le faire en appuyant sur un bouton pour schématiser. Et là, ce qu'on voulait faire, en fait, c'était bénéficier des bons résultats, avoir en fait les résultats de l'ACRE un peu comme cheval de Troie pour pouvoir pousser fort sur les autres marques et basculer petit à petit les autres catégories et les autres marques du groupe. Good morning, Thomas Demel, PwC. Regarding the integration of Delacre, how did you handle the mapping of the legacy systems from Delacre into Anaplan? The mapping of what, sorry? Mapping of the different data elements from the legacy systems into the new ones. Okay. Well, what we did basically is we built all the interfaces, integrating Anaplan into Ferrero structure. For all the historical data, being the sales volume, the promoted volume, all these key elements on product architecture, we did manually uploaded those volumes that we got from the previous distributor of the Delacre brand. Yeah, it's true that one of the key challenge was the product data structure, because the product data structure was not the same for Ferrero product and for Delacre. But that's the key advantage of Anaplan is mean that part of the integration step, you could define at which level of data structure you need to integrate. So that you were able to keep Delacre own data structure and keep Ferrero as well. Bonjour. J'avais une question sur la partie planification de la distribution. Vous disiez que vous ne l'aviez pas mise en place, j'ai cru comprendre. Si vous ne l'avez pas mis en place, pourquoi? Et si vous l'avez mis en place, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu? Alors en fait, le périmètre du projet, qui s'inscrit dans un contexte de reprise de la distribution, le périmètre du projet couvrait uniquement la prévision des ventes. Sans dire que dans un deuxième temps, on n'ira pas évoluer vers d'autres modules supply chain. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était un projet de prévision des ventes uniquement, dans Anaplan. Bonjour. Une question toute simple, c'est qui assure le support de votre application? Elle n'est pas si simple. En fait, le support de l'application, on a vraiment plusieurs types de cas de figure. On a toutes les interfaces, entrantes et sortantes. Et en règle générale, pour celle-ci, on a un lien direct avec les équipes IT internes, les équipes Ferrero. Ensuite, on peut avoir
tout ce qui tourne autour du domaine Anaplan et la partie technique du cloud. Et ça typiquement, on a un service Anaplan. S'il faut faire une copie du modèle, s'il faut réinitialiser un certain nombre de choses, tout est structuré en termes de criticité et de délai de réponse. Et on a aussi le soutien de Métis sur un certain nombre de cas pratiques d'évolution de notre modèle ou de résolution de problèmes potentiels liés au modèle. Effectivement, le support de niveau 3 est uniquement assuré par Métis, mais tous les autres niveaux 1 et 2 classiques, c'est fait par soit les équipes métiers de Ferrero, soit les équipes IT. Une petite question regardant les fonctions logarithmiques, logistiques. Est-ce que vous avez eu des besoins en fait, de calcul puissants en termes logistiques? Est-ce que c'était disponible ou pas? Est-ce que ça existait dans les systèmes précédents? Est-ce que ça peut être porté dans le système Anaplan? Et comment vous pouvez en fait faire évoluer ce type de fonctions? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a également des fonctionnalités liées à des calendriers qui peuvent être parfois compliqués à gérer quand on est dans des zones très différentes, dans des pays différents, par exemple? Donc en fait, dans Anaplan, il n'y a pas de bibliothèque d'algorithmes de façon native. Donc on a été obligé de les recréer. Et donc avant de choisir, on a fait des simulations sur différents types d'algorithmes possibles, de prévision, et on a proposé 3-4 qui pourraient aller à Ferrero et avec une fonction best fit qui existe. C'est sur ce principe-là. Alors, petite précision, c'est vrai que cette possibilité d'avoir une évaluation très rapide via la visualisation du best fit est extrêmement appréciée des utilisateurs. Ça permet de directement aller à l'essentiel et même pour un statisticien néophyte en fait de voir rapidement quel algorithme fournit le meilleur travail sur une marque en particulier. Oui, une question sur la partie financière, sur ce que vous voulez faire après en valorisation. Comment vous vous positionnez par rapport à la direction financière, par rapport à ces jeux de volume et au process budgétaire? Est-ce que vous l'avez envisagé pour la suite? Comment on se positionne? C'est-à-dire en termes de... Vous faites un volume très fréquent de demand planning. Et par rapport à la direction financière qui à un moment fait des projections de PNL, est-ce qu'il souhaite se baser sur vos volumes? Comment ça se passe en fait? Qui est maître là-dessus? Alors aujourd'hui, la valorisation, elle existe. Elle est faite effectivement par la direction financière. Elle est faite à la même fréquence que les jeux de volume sont élaborés. Elle est simplement faite à l'extérieur d'Anaplan, dans des outils historiques, donc qui nous amènent à, au final, retraiter un certain nombre de transferts d'informations. À mon sens, aujourd'hui, ça nous fait plutôt perdre du temps et nous empêche, si vous voulez, de travailler peut-être plus sur des notions de scénario volume. Donc, on ne changerait pas forcément la fréquence ni le honneur de la valorisation, mais en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est aller chercher plus de rapidité et les informations tout au même endroit. Merci beaucoup Gaël et merci beaucoup Thuyen. On peut les applaudir pour la présentation.